Est-ce la aura? Oui, l'heure a sonné pour le deuxième numéro de votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien bonjour et bienvenue à tous. Le bulletin d'information, c'est maintenant tout de suite, juste après cette virgule. Direction Mono avec Wilfried Azoraï, quelques jours après la célébration des religions endogènes au Bénin. Il nous replonge davantage dans l'univers vaudouisant en République du Bénin. Suivons donc son récit. Dans le panthéon vaudou du Bénin, on dénombre plusieurs divinités. C'est un savoir endogène propre aux initiés et qui jusqu'à ce jour est jalousement sauvegardé. Devant la dextérité de cette démonstration mystique, touristes et simples curieux restent toujours sans mots. Le vaudou, à travers ses adeptes, s'ouvre à l'humanité. Une ouverture qui ne doit en aucun cas être obstruée parce que les divinités, dans leur diversité, représentent l'identité culturelle de tout un pays. Un tour au niveau des ouvriers, artisans de la ville capitale, les patrons d'ateliers. Quelles sont les difficultés auxquelles sont-ils confrontés, surtout lorsque les apprentis sont nombreux? Un brodeur nous en parle. On l'écoute au micro de Kabiru Adjati. Je peux dire que je suis héritier du boulot. J'ai commencé depuis mon enfance parce que c'est le travail de mon père. J'accepte les apprentis parce que je vois que pour qu'il y ait moins de délinquants en ville, c'est pour ça que j'accepte les apprentis. D'autres parents viennent, ils ne s'occupent même pas des enfants. Ainsi se referme la page bulletin d'information. Nous allons faire un tour au service commercial et juste après, ce sera donc Shamsdine Badarou qui va venir pour la chronique d'aujourd'hui. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Ça y est! Guérit TV Monde en promotion. Vous êtes chef d'entreprise, directeur général de société, responsable d'ONG, patron d'atelier ou de boutique. Vous avez désormais la possibilité de faire passer votre spot publicitaire dans l'émission de votre choix sur le leader des Web TV à un prix cadeau. Pour tout renseignement, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Shamsdine Badarou, de blanc vêtu, brodé de bleu aujourd'hui, est déjà sur ce plateau afin de nous présenter la chronique du jour. Suivons-le donc, mesdames et messieurs. Mardi 14 janvier 2020, mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous journalier de votre chronique sur Guérit TV Monde. On s'intéresse aujourd'hui à Samuel Eto'o, un talent au-delà du football. Le 7 janvier dernier, lorsque j'ai vu sur les écrans de télévision la légende camerounaise du football africain dans son costume de maître des cérémonies des CAF Awards d'édition 2019 en Égypte, j'ai compris qu'aux Zambiens nés, le talent n'a point de limite. Du Curon à l'animation live, Samuel Eto'o a assuré. Et même si c'est pour la circonstance, rien à dire. Les millions d'amoureux du foot et les fans de la star, principalement, peuvent en témoigner. Décidément, Papa Eto'o est un incroyable talent, puisqu'avant même de mettre fin à sa carrière footballistique, depuis septembre 2019 à 38 ans, l'ancien attaquant
l'attaquant et ancien capitaine des Lions indoptables du Cameroun, avait déjà un pied dans les affaires. De son expérience non incluante de cette mobile, un opérateur de téléphonie mobile qu'il a lancé en 2012 en partenariat avec le géant Orange Cameroun, le Goliathon camerounais a su vite se relever en se lançant dans la création d'une entreprise de paris en direct sur des matchs de football, de handball, de basketball et de lawn tennis à travers une plateforme en ligne. Le footballeur à la retraite serait aussi dans l'immobilier et le commerce des montres de valeur. Son professionnalisme, son humilité, sa grande sépartie et sa générosité débordante font de lui l'un des personnages les plus adulés en Afrique et dans le monde. Dans une vidéo sur YouTube, par exemple, l'athlète recordman Usain Bolt contemplait sa montre. L'interplanétaire Samuel Eto'o n'a pas hésité à l'enlever et à la lui offrir. Sa fondation éponyme fait autant pour l'éducation et la formation de la pépinière sur le continent. Sur le terrain du divertissement et du showbiz en particulier, Papa Eto'o reste l'un des footballeurs les plus cités dans les morceaux par les artistes de la musique urbaine, de la rumba ou du coupé-décalé. Pourtant, encore jeune et frais physiquement, Samuel Eto'o, après 22 ans de carrière professionnelle bien remplie, a décidé de quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Et avec son double passeport camerounais et espagnol, il est aujourd'hui l'un des véritables globe-trotteurs à la Confédération africaine de football CAF par exemple. Le président Ahmad Ahmad fait de lui un collaborateur officiel. Quelques palmarès de la légende Samuel Eto'o fils avant de finir cette chronique. Donc, ce joueur pair à forte personnalité, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs africains de l'histoire, a remporté de nombreux titres dont la Coupe d'Afrique des Nations CAN en 2000 et 2002, la Liga à 3 reprises, c'est-à-dire en 2005, 2006 et 2009, et la Ligue des Champions également à 3 reprises. Natif de la banlieue de Douala au Cameroun, le monument Eto'o a été par ailleurs élu 4 fois meilleur joueur africain. On était donc en 2003, 2004, 2005 et 2010. Il portera le maillot des Lions indoptables 112 fois et reste le meilleur buteur de l'histoire de la CAN et à 4 phases de Coupe du Monde, c'est-à-dire en 1998, 2002, 2010 et 2014, et tout ceci est à son actif. À l'international, Samuel Eto'o fils laissa ses empreintes avec ses faramineuses offres de clubs dans des clubs comme le Real de Madrid, FC Barcelone, Inter de Milan, Chelsea et le Qatar, pour ne citer que ceux-là. Admiration et chapeau bas au génie Eto'o qui nous rend fiers d'être africains parce qu'il s'est aussi battu contre le racisme sur les stades européens. Merci à vous, Shamsuddin Badarou. Vous nous avez une fois encore fait plonger dans la vie de cette star africaine, Samuel Eto'o. L'histoire retiendra également qu'il y a eu aussi un chroniqueur sur les ondes de Guérit TV Monde, Shamsuddin Badarou, et les générations plutôt futures parleront également de vous. La page invitée, c'est juste après cette virgule, mesdames et messieurs. Puisque nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure, pour toujours dénoncer ce qui ne va pas, il faut aussi dire bien quand cela marche. Depuis la fin de l'année écoulée jusqu'à l'heure où nous parlons, Porto Novo fait petitement de peau neuve. Mais qu'est-ce qui a véritablement changé? L'invité de ce jour, Dieudonné Wekopame, acteur de la société civile, parle ici et loue l'effort du gouvernement du président Patrice Talon qui, mesdames et messieurs, visiblement a pris également l'élan d'assainir la ville capitale. Suivons Dieudonné Wekopame. Il est capital alors d'apprécier et de féliciter le gouvernement de son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, que je précise correctement. C'est un homme de vision, c'est un homme déterminé pour vraiment mettre fin à des dérives et aussi assainir l'environnement, le cadre de vie de notre cher pays, le Bénin. Alors, depuis 2000 et 2018-2017, vous voyez que notre ville
notre chère ville, la ville capitale du Bénin, est regorgée beaucoup de déchets solides ménagers, de l'insalubrité qu'on constate à gauche et à droite, dans les rues, dans les vents. Et pour remédier à cela, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a pris automatiquement les dispositions idoines pour pouvoir mettre fin à l'insalubrité grandissante qu'on constate dans la capitale du Bénin. Et pour y arriver, il a touché premièrement le ministère du cadre de vie. Et puis il a donné des instructions fermes à travers la mobilisation des ressources financières à l'externe comme à l'interne, et pour mettre alors sur les fonds baptismaux les PME qui étaient entre-temps les structures de précollecte, les ONG de précollecte des déchets solides ménagers. Et là, tous ces ONG se sont mis en GIE, c'est-à-dire les groupements d'intérêt économique, pour pouvoir alors mettre leurs forces afin d'assainir la ville capitale. Le gouvernement a initié le projet d'assainissement des villes à statut particulier, et pour que ces œuvres ne soient pas détruites, voyez, par la communauté, la population, il urge alors de mener des actions de sensibilisation auprès des ménages, auprès de ses abonnés, dans les différents quartiers, dans les différents ruelles, au niveau des marchés. Et il faut sensibiliser la population pour que la population puisse mettre fin à l'insalubrité. Et si quelqu'un jette alors des déchets un peu partout, des déchets quelque part, alors il faudrait que la police sanitaire intervienne pour que les sales besognes que nos populations, les abonnés, les ménages ont l'habitude de pratiquer soient véritablement finis. Et voilà à la population, sinon à tout un chacun des citoyens de la ville capitale de prendre désormais de bonnes habitudes afin de ne pas peindre en noir cet effort du gouvernement du président Patrice Talon. Celui-là d'ailleurs de vouloir faire véritablement le visage et de refaire d'ailleurs la splendeur de la ville capitale. La une du quotidien Maison La Guérite, c'est juste après cette virgule. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérite TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Disponible déjà sur www.gueritte-tvmonde.bj. Le quotidien La Guérite affiche en manchette aujourd'hui: fête du vaudou à Agoué. Oswald Akpali pris pour Talon et le Bénin. Il a reçu les bénédictions des vaudouistes de sa terre natale. L'information est donc à retrouver dans les colonnes sur notre site www.gueritte-tvmonde.bj. En fausse manchette où il faut lire blanc sur vert clair, Wemerwe 2020. Nous sommes à Bonou, les préparatifs vont bon train. Et pour finir, mesdames et messieurs, mutation à la police républicaine. Les raisons du camouflet essuyé par le DGPR. En page 3 de sa livraison de ce jour, vous allez donc découvrir cette information. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, en résumé, ce qu'il faut retenir pour sa livraison du jour, le quotidien Maison La Guérite. Et ce sera définitivement donc terminé pour cette émission La Trottinette, le compte de ce mardi 14 janvier 2020. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous remercie de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. On se retrouvera encore, Inch'Allah. Portez-vous bien. Au revoir. Thank you.